on l'avait déjà fait lors d'un précédent Lunch and Talk, on va utiliser un petit outil interactif pour alimenter un petit peu notre discussion aujourd'hui sur la prise de notes. Vous me confirmez, vous voyez bien, donc soit vous scannez le QR code, ok, ou soit vous tapez l'adresse que vous voyez à l'écran, clap.com LT3103. Et vous allez arriver. Vous êtes prêts? Vous l'avez? ouais, Attends, hein, moi je note l'adresse parce que j'ai un problème d'appli. Ok. Ok, c'est bon. En douceur. C'est bon, Isabelle? Ouais, c'est bon. Alors, on y va. Alors, maintenant, je vais inclure pour nos stats. Voilà. Là, je crois que je n'ai pas expliqué. Laurence, tu peux répondre aussi. J'y suis, j'ai répondu. Ah, qui n'a pas répondu? Tu peux deviner par déduction ou pas? C'est Isabelle qui n'a pas... Bah non, moi je suis française, je me suis mis. Ah, moi aussi c'est fait. ça aussi c'est fait. Tiens, c'est... Oui, avec 2 personnes. Et il y a 2 personnes. Je fais un petit réactualiser, voir un petit peu. Pouf. Ah oui, tiens, bon, étrange. Ok, bon, on passe à la suivante. Votre prénom? C'est pour nous faciliter la vie là, par rapport à chaque fois nos rapports d'activité. Hein, Isa, Laurence, Sandra, bon, ben, on ajoutera Céline si elle arrive. Votre job? Oh, je ne le saurais pas. C'est là où je bug. C'est là où tu bugs. Slasheuse. Allez. Allez. Moi, il me semble que c'est ça. Ben ouais. En plus, mes formateurs, ils viennent de faire un article sur ça, il n'y a pas longtemps, dans leur newsletter. Alors, petite question, là, vous n'êtes pas répondre en une petite phrase ou en un mot, c'est comme vous voulez. Pour vous, c'est quoi prendre des notes? Je crois que c'est déjà la première chose, si on discute de ça, voir un petit peu comment vous percevez la prise de notes. Vous pouvez mettre plusieurs réponses ainsi. Garder une mémoire réactivable en cas de besoin. Un résumé. Ok. Mais voilà, on a déjà plusieurs aspects. Hein. En fait, là, on va un petit peu discuter. Je vais avancer dans les questions et je fais une synthèse en fait, à la fin de tout ce qu'on va, discuter ensemble tout de suite. Un résumé, ben oui, souvent, quand on prend des notes, c'est lors d'une réunion, d'une conférence, d'un cours, on essaye de prendre les idées essentielles. Bien souvent, vous le mettez dans quoi prendre des notes, c'est pas simplement les écrire, mais c'est aussi les sauvegarder, essayer de les garder pour pouvoir les réutiliser plus tard. Et aujourd'hui, prendre des notes, ce n'est plus que des notes. Autrefois, c'était papier-crayon. Aujourd'hui, la prise de notes, elle est très très large, avec tous les supports qu'on a, qui sont aussi numériques et qui nous facilitent la vie. Donc, c'est aussi de ça que nous allons parler. Alors, dans quel contexte prenez-vous souvent des notes? Quel moment? Pourquoi? Dans quel contexte? En réunion, bah là, je pense qu'on est, à mon avis, tous un peu dans le même cas. Lors d'une visio, oui, qui peut être une conférence, un cours, une réunion. Comme aujourd'hui, oui, effectivement, vous allez prendre des notes. Lorsque vous faites une veille, ben moi, c'est ce que j'ai fait aussi les jours derniers quand j'ai préparé un peu mon lunch and talk. J'ai fait une veille et j'ai pris des notes pour garder en tête ce que j'allais vous dire. Donc oui, on a déjà pas mal ici de contexte et le pourquoi on prend des notes. Alors, je reviens en arrière. Je trouvais très efficace une petite vidéo que j'ai trouvée qui parle de la prise efficace de notes ou la prise de notes efficace. Et c'est quoi la différence? Parce qu'il y a une différence et quand on veut prendre des notes efficacement, eh bien, il y a 2 points d'attention à retenir et c'est le seul aspect un peu théorique qu'on verra. Et je vais vous lancer la vidéo en espérant qu'on entend le son. Non, on n'entend pas. Non. Ok. Donc, ce que je dois faire,
J'arrive. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai pas regardé. J'arrive. Hein. Si j'active. Mais mon compte, il te sert à quoi? Il te sert à quoi, Valérie? Non, le compte ici, je pourrais le lancer là. Mais ça va rien, qu'est-ce que Non, non, il sert avec le Jabra. Ah, d'accord. Oui, oui. Quand tu arrêtes ton partage d'écran. Oui. On arrive. Recommence ton partage d'écran. Je recommence mon partage d'écran. Et tu dois cocher un petit bouton. Je ne sais plus comment ça s'appelle, pour que le son passe également. Partager l'audio du système en bas à gauche. Partager l'audio du système en bas à gauche. Tu as ça où? Attendez, Laurence vient à ma rescousse. Arrête ton partage. J'arrête le partage. Oui, Ouais. recommence. Oui. Ah, tu l'as pas. Ici, moi, j'ai qui permet. Envoie-moi la vidéo, si tu veux. Moi, je vais la lancer chez moi. Manger tranquillement. Bonjour. Alors, Ça va et vous? dans le chat. En promenade? On va pas dire avec un beau temps, en promenade. Ouais, ils annoncent de la neige. Voilà, oui, ben, nous, on est arrivé, mais c'est bien gris. Hein. Oui. Là, je t'envoie le Non. Bon appétit. Merci, vous aussi. En grand. Tu partages ton Je écran? partage mon écran. 2, partager l'audio. Donc, normalement, Laurence va partager son écran. Ça marche ou pas? Jusqu'ici, on ne voit rien. Ah, Ouais. on n'a pas le son. On n'a pas le son. Parce que j'ai coupé son de mon PC. On va y arriver. Hein. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous, C'est moi. Ok, oui. Je lance. les secrets d'une prise de notes efficace. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo justement sur la prise de notes. Et ce que j'appelle la prise de notes efficace. Ce que je dis souvent en formation, surtout en formation mind mapping, c'est qu'il ne faut pas confondre la prise de notes efficace et la prise efficace de notes. Donc, je vais répéter ces phrases. Il ne faut pas confondre la prise de notes efficace et la prise efficace de notes. Pour prendre efficacement des notes, eh bien, vous avez besoin juste, par exemple, d'un dictaphone pour enregistrer l'exhaustivité de ce qui va être dit. C'est bien, vous aurez tout, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez en faire? En termes de traitement des informations, il va falloir réécouter le dictaphone, resynthétiser, voir ce que vous allez pouvoir en retirer, etc., etc. Moi, ce que je vous propose, c'est plutôt de voir la prise de notes efficace. Et je pense qu'en ce qui concerne la prise de notes, je pense vraiment qu'il faut abandonner la croyance que c'est l'exhaustivité, la qualité majeure d'une prise de notes, mais que c'est plutôt votre capacité à restructurer les informations. Pour moi, c'est vraiment l'élément clé et c'est vraiment l'apport des techniques de prise de notes visuelles comme le mind mapping, comme le sketchnoting par exemple. Et dans une autre mesure également, la facilitation graphique. Ceci étant dit, c'est bien beau de savoir que c'est mieux de restructurer les informations, mais comment fait-on ça? Je vais vous donner, si vous voulez, les différentes étapes que j'ai identifiées pour que vos prises de notes soient vraiment efficaces. La première chose, c'est d'être dans une démarche vraiment de captation active. Qu'est-ce que j'appelle la captation active? C'est que ça soit l'écoute active ou la lecture active.
c'est que vous lisiez, vous écoutiez vraiment en mode conscient. Pour ça, c'est important de définir le pourquoi vous allez lire, le pourquoi vous allez écouter un cours, une formation ou une conférence. Dans quel objectif vous allez passer du temps, consacrer de l'énergie et de l'attention à cette activité. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en retirer? Une fois que vous avez bien défini ce pourquoi, ça va vous donner une ligne de mire, en quelque sorte, hein, sur l'information que vous allez vouloir capter, ce qui va vous paraître important. Ensuite, quand vous allez écouter ou lire activement, vous allez chercher vraiment les idées clés, les idées qui vous paraissent importantes par rapport à votre objectif. Et une fois que vous détectez ces idées clés, au fur et à mesure, ce qui va être très important, c'est de créer du lien entre ces différentes idées. Donc la première étape, hein, c'est bien de se mettre dans un état d'écoute active, dans un état de lecture active, pour chercher les idées clés. La deuxième étape, c'est comment je peux relier ces idées pour voir comment elles s'enchaînent, comment elles sont reliées les unes avec les autres. Quels sont les liens logiques, les liens de causalité ou d'autres natures de liens. Et le fait d'arriver à prendre ces notes efficaces, c'est pour moi le secret pour que ces notes soient vraiment opérationnelles, c'est-à-dire que vous puissiez les exploiter dans un second temps, dans votre vie quotidienne ou dans un domaine particulier. Vous allez pouvoir améliorer l'aspect transfert de ces informations, l'aspect application, et même ça va vous permettre de beaucoup mieux les retenir, puisque identifier les idées clés, les relier, ça va vous permettre de mieux comprendre. Et la compréhension, la bonne compréhension, c'est la première étape pour bien retenir une information ou un ensemble d'informations. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Le secret de la prise de notes efficace, c'est d'aller chercher la structuration de l'information. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vivement à vous intéresser au sketchnoting et au mind mapping. Vous avez pour ça les formations Zoom sur le site cyril-med.com dans l'onglet formation Zoom. Ok. Ouais, on arrête là. Là, mais de toute façon, les liens, il a aussi une chouette chaîne YouTube, ce monsieur, donc on vous la partagera. Je vais relancer mon partage d'écran. Voilà. Donc là, on enfonce peut-être avec vous des portes ouvertes, mais je trouvais vraiment intéressant de rappeler que lorsqu'on prend des notes, effectivement, il faut écouter dans l'optique de son propre objectif. Donc aujourd'hui, vous écoutez, vous êtes ici pour le lunch sur la prise de notes. Dans votre tête, vous avez des objectifs par rapport à ce que vous souhaitez apprendre par rapport à ce lunch and talk. Et donc, votre écoute, elle doit être orientée vers ce que vous souhaitez retenir. Et lorsque vous prenez des notes là pendant les 30 minutes, ce qui est important aussi, évidemment, c'est après de prendre les idées majeures, parce que si vous prenez le replay, quelqu'un qui va regarder le replay après ici de notre lunch and talk, il va écouter le replay. Il y a plein d'informations qui ne sont pas intéressantes parce qu'il y a des redites, parce qu'on intervient sur d'autres choses, on digresse. Et donc, le replay en lui-même n'est pas intéressant. Il faut l'écouter de manière attentive et essayer de retenir les idées clés et de les noter quelque part. Dans quel but? Prendre des notes, c'est bien, il y a la prise de notes en elle-même, mais vraiment, le but ultime, c'est que ces prises de notes, ces notes, elles servent à quelque chose. Pour vous ou pour les autres, ça dépend un peu du contexte. Donc, ça, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir, la captation active et le fait de créer du lien entre les différentes idées clés que vous avez notées lors d'une conférence, en lisant un livre ou en participant, comme aujourd'hui, à un lunch and talk. Ça, c'est un peu sur les méthodes. Et les méthodes de prise de notes, évidemment, il en parle, par exemple. Il parle du sketchnoting, du mind mapping. Ça, ce sont des techniques pour prendre des notes. Il y a des personnes qui utilisent les notes linéaires avec les mots-clés en fluo. Il y en a d'autres qui utilisent ce qu'on appelle la méthode Cornell, notamment les étudiants. Donc ça, les méthodes, elles sont variées. On ne va pas vraiment parler de ça aujourd'hui. On va plutôt parler des outils qui nous permettent de prendre les notes, notamment de manière numérique, et de les réutiliser ensuite pour soi ou avec d'autres. Donc là, on va plutôt se concentrer là-dessus. Et donc, ma première question, justement, c'est avec quoi écrivez-vous des notes? Voilà. Merci. Vous voyez? Oui. Un papier et un stylo. Ah, qui teste, Jacqueline? Moi. Ah, Laurence. Stylo et feutre de couleur. Donc ici, on a la team papier et la team numérique. Papier aussi. Un papier, un stylo, ouais. Papier aussi. Voilà, sur Bullet Journal. Qui sur Bullet Journal? C'est moi. Isabelle, ok. Donc, le but, c'est aussi effectivement de structurer des infos et des notes. Evernote, ok. Donc, ça, c'est un outil pour prendre des notes.
Donc, effectivement, quand on dit avec quoi écrivez-vous des notes, on a plusieurs possibilités. Alors, je suis étonnée de ne pas. Vous savez, écrire les notes, soit c'est le papier stylo, carnet, feutre, etc. Donc, on est version papier. Soit c'est la version digitale, un outil comme Evernote ou OneNote, etc. et son ordinateur. Donc, là, c'est le clavier. Mais aujourd'hui, il existe aussi des systèmes, je ne sais pas si vous les connaissez, des systèmes de prise de notes avec, sur tablette avec stylet ou des tablettes qui sont faites exprès pour la prise de notes. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples. Hein. Sachez aussi, pour celles qui sont plutôt papier, que vous avez la possibilité de numériser aujourd'hui vos notes papier avec le. Une fois que ces notes sont numérisées, elles peuvent être réexploitées de différentes manières. Parce que, bon, vous savez, le papier, bien d'écrire sur papier, notamment pour retenir les infos. Ça, en général, ça a plus de poids. Mais par contre, quand on doit réutiliser des notes, il y a des inconvénients. Parce que si c'est une réunion, vous devez retaper vos notes pour faire le compte-rendu. Il y a toujours après un traitement à faire si ces notes doivent être partagées ou conservées. Donc, c'est vrai que le papier a ses limites. Et puis, pour faire bien info, sauf si vous prenez des notes directement sous forme d'une carte mentale, par exemple, c'est difficile aussi de faire les liens entre les différentes infos. Donc, je vais vous montrer avec quel type de matériel on peut aujourd'hui écrire des notes. Vous avez ce type de. Vous voyez bien mon écran? Oui. Vous avez par exemple des tablettes qui imitent le papier. Vous avez la Remarkable, qui est vraiment, vous voyez ici sur l'écran, un peu comme une liseuse. Une liseuse, c'est numérique. Et là, vous pouvez écrire, annoter des PDF, mais aussi prendre des notes avec un stylet sur cette tablette. Et automatiquement, elle se synchronise avec votre ordinateur. Vous trouvez vos notes plus tard. Un peu la taille ici de cet outil par rapport à un smartphone et aussi à une liseuse. Ça, c'est un outil qui sont de plus en plus utilisés pour la prise de notes, puisque vous pouvez prendre comme si c'était sur le papier et c'est directement numérisé. Si vous avez des questions. Moi, je voulais juste savoir si tu avais déjà des retours ou si tu l'utilisais vraiment toi-même. Parce que j'avais déjà cette marque, mais je voulais des retours vraiment de vraies personnes, quoi. Mais j'ai pas de retour, mais il y a énormément d'avis et de retours, et ça, j'en ai dans une note. Notamment ici, je montre qui est un carnet comme ça aussi lyrique français et Notea, donc qui permet également de prendre des notes de dessin, etc. et de les avoir synchronisées directement sur son ordinateur ou un autre support. Et là aussi, il y a un test, il y a quelqu'un qui a fait un test complet sur cette. Donc ça, je vous partagerai les liens. Moi, en tout cas, de ce que j'ai déjà lu, etc., moi, je reste sur. Parce que je reste sur prendre les notes. Donc, ici, j'ai essayé de remettre ma caméra. Donc, vous avez bien sûr aussi toutes les tablettes. Je les partage. Voilà. Vous avez bien sûr toutes les tablettes, que ce soit des tablettes Android, Galaxy Tab ou les iPads d'Apple. Ici, on peut voir. Vous voyez? Donc, on voit? Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un iPad Pro, d'accord, avec un stylet. Il y a toutes les tailles, un peu tous les prix. Et avec ça, on peut prendre des notes manuscrites. Ici, je suis dans Apple Notes. Avec ton fond d'écran, on voit pas. Non, on voit pas. On prend la transparence. On fait comme si. Ah, vous voyez rien du tout. Ok, mais c'est le fond d'écran qui fait ça. C'est ton fond d'écran que tu as choisi. Attends. Tu mets des sapins dans ton écran, dans ta tablette en fait. Non, pas. Je vais l'enlever. Si je sais. Hop, enlever fond d'écran. Bon. Ok.
C'est bon? Non. Sur trois petits points, tu vas dans Ouais, je vois, mais sélectionner un arrière-plan et tout. Et je mets rien. Oui. Et appliquer. Appliquer. Ça marche pas. Ah, c'est là. J'ai 2 caméras, les filles. Donc, excusez-moi, mais je me perds dans. Voilà. C'est bon. Donc, je disais donc, et là, vous avez ceci. Hop, Pas comme ça, c'est bien. voilà. Donc, ça, c'est l'iPad avec le stylet, mais ça existe dans plein de marques, hein, et qui permettent en fait de prendre des notes. Donc là, je suis dans une application de notes où je peux mettre des images, je peux taper mon texte au clavier ou bien encore écrire directement dans l'application. Donc ça, c'est par exemple le Apple Note qui va avec l'iPad. Si vous êtes Android, il y a aussi Google Keep, donc c'est l'outil de prise de notes de Google. On pourrait le comparer un peu à Apple Notes. Donc ça, c'est Google Keep. Vous avez même des ordi maintenant, enfin vous en avez un ici. Donc ça, c'est un ordinateur, mais qui permet... J'arrive. Hein. Il faut que je le mette en route. Et je permets, pendant que tu fais ça, ouais. Apparemment, je ne l'ai pas testé, mais j'ai eu de très bons retours. Les nouvelles tablettes Samsung, Galaxy Tab. Elles ont un nouvel outil de prise de notes, mais uniquement pour Samsung. Et paraît qu'il est très puissant. Ok. Donc, oui, vous avez les trucs Samsung. Ici, c'est un ordi Lenovo. Donc, ça se déplie, ça se plie. C'est un peu comme les surfaces tablettes. Vous avez un petit stylet aussi avec. Et dans OneNote, donc là, OneNote, c'est l'outil de prise de notes de Microsoft Office. Vous pouvez écrire aussi à la main ou écrire via le clavier, ajouter des images. Et donc, on arrive dans des notes qui sont plutôt multimédia avec ces appareils. Et donc, ça a quand même un avantage certain quand on veut. On peut mettre des liens, des favoris, même des fichiers audio, des PDF. Dans une même note, on peut mettre de tout. Et donc, vous avez aussi son partage d'écran. Voilà. Vous avez aussi ceci. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, jamais testé non plus, mais j'ai déjà dit que je m'en achèterais une parce que le Rocketbook, alors là, le principe, c'est que vous avez, je crois que c'est une trentaine de pages, 36 pages blanches, et on écrit et on peut. Donc, ça synchronise avec ça se synchronise aussi avec votre PC, d'accord? Et vous pouvez effacer. Je connais quelqu'un qui l'a. Tu connais quelqu'un? Super content. Oui, voilà, il y a des gens qui effectivement sont super contents. Donc là, vous écrivez comme c'est du papier en fait. Et voilà, et après vous pouvez. Ah non, c'est pas une synchronisation. Vous scannez avec votre téléphone vos notes et elles sont directement à ce moment-là envoyées vers votre téléphone, votre espace de stockage, votre ordinateur, etc. Et vous pouvez à l'infini effacer et recommencer à écrire. Et là, on est vraiment plutôt dans un mode papier. Ok, je reviendrai après sur certains aspects. La deuxième façon... Oui. Pas de questions? Non? La deuxième façon d'amplifier son système de prise de notes, on peut écrire les notes à la main, via le clavier, à la main et la scanner. Vous avez vu plein d'outils, je vous ai montré un petit peu ce qu'il existait. Mais après l'écriture, évidemment, de plus en plus, c'est la collecte d'informations. Donc là, souvent, une note, elle a du texte, mais on va ajouter le nom d'un livre, des favoris, YouTube, etc. Et donc, comment vous collectez-vous pour ajouter dans... Je pense que c'est bien quelqu'un à son micro.
C'est bien beaucoup plus micro parce qu'on a un retour en fait. Isabelle et Sandra. Alors, Joplin, ok, on en reparlera. Donc ça, c'est un outil comme un peu Evernote. Evernote. Index du bullet. Ok. Donc ça, le bullet journal, difficile de tout t'expliquer là pendant la vidéo. Mais donc c'est une méthode, ça c'est papier et c'est une façon d'organiser en fait toutes ces notes. Sandra, tu as une manière de collecter? Non, là j'ai rien qui... Non. Non, ok. Donc ce que je disais, en fait, ce que je vous ai déjà montré, les différents outils, que ce soit les tablettes, les smartphones, les carnets numériques, etc., permettent de prendre des notes manuscrites ou tapées au clavier, mais également d'ajouter, on va dire, du multimédia ou des liens hypertextes. C'est ça qui fait aujourd'hui la grande force des prises de notes. Je reviendrai après notamment sur certains outils. Donc, on en voit déjà deux, Joplin et Evernote qui permettent de le faire. Apple Note sur les outils iPad, mais Google Keep, dont je vous parlais tantôt pour les systèmes Android, fonctionne bien aussi pour avoir ces notes, on va dire, multimédia. Avez-vous un système de classement de vos notes ou est-ce que vous les organisez? Parce que ce n'est pas le tout de collecter des infos, de prendre des notes. Après, il faut encore pouvoir les retrouver pour s'en servir. Partiellement. Oui, catégorie et tag. Et quand on est en version papier, alors Sandra, comme toi, que tu mets ça dans un classeur ou tu as un cahier J'ai des petites fiches et puis quand j'ai fini, je les jette. Hein. Ok. Donc, par exemple, tu prends note pour une réunion, puis après, tu retapes tes notes. Ouais, c'est ça. Et puis, tu jettes tes fiches. Ok. Donc, c'est vrai, dans ce cas-là, tu fais 2 fois le travail. C'est ça. Ouais. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez expliquer le fonctionnement des tags? Oui. Mais ça, je vais vous montrer. Là, je vais dans mon Evernote. Donc, ça, c'est un outil de prise de notes qui est hyper complet, avec quelques inconvénients quand même. Mais bon, moi, je l'utilise depuis. J'ai plusieurs milliers de notes. Et il y a 2 façons de classer ces notes. On a, par exemple, vous voyez ici, Inbox, c'est un carnet dans lequel on retrouve différentes notes. Donc, voilà, ça peut être un lien que j'ai voulu garder. Ici, c'est aussi un lien. Ça peut être une image. Là, c'est un lien. Là, c'est un lien. C'est souvent des liens chez moi. Mais là, j'avais retenu un article aussi, plusieurs articles sur la prise de notes. Donc, c'est avec Evernote. Et donc, ça, c'est le système des catégories et des carnets. Mais on a, dans plein d'outils, ce qu'on appelle les tags, les étiquettes. Et ça, par exemple, si je veux, voilà, ici j'ai une étiquette qui s'appelle à partager et je vais retrouver toutes mes notes. Voilà, ce sont des choses que j'ai récoltées et à un moment donné, je voulais les partager, soit les partager sur les réseaux sociaux, les partager avec quelqu'un. Et à ce moment-là, je mets un tag et quand je recherche sur mon tag à partager, je retrouve ce que je voulais partager. Même chose, si je reprends une autre étiquette, ça peut être un contexte. Par exemple, ici, je voulais partager avec une amie bibliothécaire. Le tag, c'est Claudine. Je sais bien que je dois partager avec Claudine. Bien souvent, on pourrait les supprimer après les tags, parce que vous voyez, ça date de 2015, ces deux-là. Donc, voilà un petit peu donc, la différence entre catégorie et tag, étiquette. Les catégories, c'est comme un carnet de notes ou un classeur, vous mettez vos feuilles dedans. Ok. Et les étiquettes, c'est vous n'avez pas la possibilité, c'est pas classé comme dans un classeur, une feuille, une phrase. Non, les étiquettes, c'est sur un même article. C'est difficile à expliquer. C'est des mots-clés, quoi. C'est des mots-clés. C'est comme les hashtags, en fait, sur Instagram, un peu. Je peux ajouter
allez, un autre tag. Voilà, non, ça c'est mes carnets. Ok. Mais j'aurais pu ajouter, c'était sur quoi ça? La bibliothèque autrement. J'aurais pu ajouter bibliothèque alternative. Si je travaillais là-dessus, que je cherchais des idées de bibliothèque alternative. J'aurais pu ajouter Claudine, bibliothèque alternative. Et je peux avoir, quand je tape bibliothèque alternative, je vais retrouver 15 notes qui parlent de ça. Mais j'aurais pas de carnet. Je peux par exemple avoir un carnet bibliothèque, mais dans ce carnet bibliothèque, tous mes articles de bibliothèque, je vais leur ajouter des tags et des étiquettes. C'est vraiment le principe des hashtags, oui. Puisque vous le voyez, quand je clique sur là c'est vieux aussi ça, livre de cuisine, boum. Donc ça, c'est des PDF ou des titres de livres de cuisine. Ben, il va me rechercher tout ce que j'ai tagué en livre de cuisine dans mon outil Evernote. Ça va? Tu vois un peu la différence, Isabelle? Ben ouais, et ça fait penser aux photos. Je crois que sur Lightroom, tu peux classer les photos de cette manière-là aussi, avec des mots-cles de tes photos, quoi. Bien souvent, les mots-clés, c'est tu ajoutes un contexte. Les carnets et les catégories, c'est souvent un peu générique. Ça pourrait par exemple être l'apprentissage. Et puis après, les mots-clés, ça va être, on met une mise en contexte, c'est apprentissage adulte, enfant, et là, on va plutôt utiliser des étiquettes dans le carnet apprentissage. On aura des articles pour l'apprentissage des enfants, adultes, etc. Donc, on contextualise une note pour mieux la retrouver. Avez-vous besoin de partager vos notes? Non. Là, ça simplifie la vie. Non. Ah ben voilà. Donc même pas quand vous prenez des notes de réunion, vous n'avez jamais besoin de les repartager avec quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais en général, mes notes, c'est pour moi, quoi. En général, les notes, c'est pour vous. Okay. Moi, par contre, oui, je prends souvent des notes qui, après, j'en fais un compte-rendu et je le partage avec d'autres pour qu'ils complètent ou des choses comme ça. Mais donc, vous voyez, les questions que je suis en train de vous poser, notamment, c'est pour se dire, si j'ai besoin d'un outil ou d'une méthode de prise de notes, je dois y réfléchir en fonction de mes besoins. Par exemple, si j'ai effectivement jamais besoin de partager des notes, l'outil que je vais utiliser, que je vais choisir, ben, il n'y a pas besoin qu'il y ait ce critère de pouvoir partager une note avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes. Donc, il y a vraiment des critères pour choisir son système ou son application de prise de notes. Et pour les résumer, par rapport un peu à ce qu'on vient de parcourir, c'est le critère sur l'écriture. Quand j'écris des notes, il y a plein. Alors, en fait, je vous donnerai une fiche par la suite. Je ne l'ai pas terminée pour aujourd'hui, mais j'ai fait une fiche qui permet justement pour plein de critères de cocher en fait les critères pour choisir une application de prise de notes. Écrire, notamment, est-ce que j'ai besoin de prendre des notes et de pouvoir déplacer, par exemple, j'écris et puis je vais déplacer les éléments, remettre une image en haut, déplacer une phrase, supprimer, donc plutôt un positionnement libre. Si oui, je vais aller faire tel outil de prise de notes. Par exemple, Apple Note pour celui qui a un iPad ou OneNote pour ceux qui utilisent les produits Microsoft. Si vous n'avez pas besoin, si c'est plutôt une prise de notes linéaire, ou que ça se suit un peu comme dans un traitement de texte, mais on peut aller vers Evernote ou Notion. Donc ça, ce sont des outils aussi de prise de notes, où là, on ne sait pas déplacer tous les éléments. Est-ce que j'ai besoin de cases à cocher pour certains? Donc je suis dans écrire, dans ce que je vous dis là. Est-ce que j'ai besoin de cases à cocher? Donc, les cases à cocher, c'est si j'ai des tâches. Par exemple, si je fais un compte-rendu de réunion, il y a des gens qui doivent faire des tâches, ben, je mets des cases à cocher, celui-là doit faire ça, ça, ça. Et comme ça, je peux après supprimer les cases à cocher. Est-ce que j'ai besoin, quand je prends mes notes, de mettre du gras, de l'italique, de mettre des titres, donc d'avoir quand même une petite mise en forme, enrichir mes notes? Si oui, ben, c'est aussi un critère à prendre en compte dans le fait de prendre mes notes. Donc là, je parle de notes digitales, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de modèles pour aller plus vite? Parce que bien souvent, alors je vais vous montrer par exemple dans Evernote. Alors les outils de prise de notes, il y en a vraiment énormément. Donc
moi, je vous parle un petit peu. Mais dans Evernote, si je fais une nouvelle note, voilà, j'ai la possibilité de voir, vous voyez, j'ai mes modèles, des modèles que j'ai créés moi-même, c'est un peu comme des modèles Word, où il y a une galerie de modèles qui vous est proposée. Donc, exemple, si je prends, il doit y avoir le modèle réunion, hein. Il y a des calendriers, il y a des budgets, il y a des sessions de brainstorming, projets individuels. Je vais taper, est-ce qu'on peut faire une recherche? Je vais taper, parce qu'il y en avait qui avaient besoin de prendre des notes pour les réunions. Voilà, notes de réunion. Eh bien, là, j'ai un modèle. Voilà. Et typiquement, j'ai directement mon modèle, le cours, le projet, la date, les objectifs, les participants, les tâches, parce que bien souvent, quand il y a une réunion, il y a un suivi après, les décisions qui ont été prises, un résumé, une conclusion, et on peut cocher après si on a bien distribué toutes les notes à l'équipe, etc. Donc là, ça peut être utile. Si on a besoin de modèles, parce qu'il y a des prises de notes qu'on prend et qui sont souvent les mêmes. Par exemple, je suis un étudiant et ma prise de notes, je veux que ce soit toujours la même chose quand j'assiste à un cours. Eh bien, Evernote ou Notion aussi, qui est un autre, et OneNote aussi pour Microsoft Office, utilisent des modèles. Donc, c'est un critère, c'est une notion qu'il faut aussi prendre en compte. Et puis, vous avez aussi, quand on écrit, vous allez vous poser la question de est-ce que j'écris à la main? Est-ce que j'écris au clavier? Est-ce que je veux écrire avec un stylet? Et là aussi, en fonction de ce critère d'écriture, mais je vais avoir, par exemple, Evernote n'est pas fait pour écrire, enfin, à dernière nouvelle en tout cas, pour écrire avec un stylet, mais Apple Note, oui. Donc, si par exemple, je suis quelqu'un qui écrit toujours sur papier, je pourrais faire le choix d'acheter un carnet numérique où j'écris sur papier, je fais le choix d'avoir une application qui scanne mes notes. Parce que vous le voyez, je vais vous montrer ici. Donc, je vais couper, arrêter le partage. Et je vais essayer de montrer. Vous voyez ou pas? Non? Laurent, vous me voyez? Oui, on voit. Voilà. Donc, ici, dans une application de prise de notes, par exemple, si je fais le petit appareil photo, vous voyez scanner des documents. Vous voyez ça? Voilà. Et donc, là, ça veut dire que je peux prendre mes notes à la main. Et après, je scanne, ou bien si on a écrit sur un tableau blanc, on scanne cet élément et on va récupérer les notes dans l'application de prise de notes. Et on va pouvoir les classer, etc. Donc ça, c'est un critère pour choisir mon application de prise de notes. Je vais me demander, comme j'écris beaucoup à la main, est-ce que ce serait pas intéressant d'utiliser une application de prise de notes où je peux scanner ce que j'ai écrit à la main. Et là, par exemple, pardon, tu es dans laquelle là? Là, je suis dans Apple Notes. Ok. Voilà. Mais Google Keep de Android permet de le faire aussi. Est-ce qu'il y a Ok. Alors, il y a, oui. Et donc, après, c'est la question à se poser. Oui, mais j'ai scanné mes notes. Mes notes à la main, je les ai dans un outil numérique. Mais est-ce que je vais pouvoir le retrouver facilement? Et donc là, il faut se poser la question de savoir, est-ce que l'outil que j'utilise, si je tape Lunch and Talk, prise de notes, alors que j'ai pris mes notes à la main, est-ce que l'outil va retrouver mes notes manuscrites? Parce que maintenant, ils peuvent le faire. Ça s'appelle la reconnaissance de caractère. Donc, c'est un critère que je vais prendre en compte. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de ses besoins qu'on va choisir son outil de prise de notes. Ou bien, si vous avez, par exemple, Apple Notes avec les iPads, vous pouvez écrire avec le stylet, vous écrivez à la main et automatiquement, et là c'est le top, il écrit comme si vous aviez tapé au clavier. Au fur et à mesure que vous écrivez, bam, ça se met en… Et là, vous n'avez plus besoin de retaper vos notes, quoi. Enfin, vous les modifiez, vous pouvez les arranger, mais directement, vous avez des notes comme si elles étaient tapées au clavier. Et donc, ça, c'est des choses qui existent aujourd'hui et qu'on doit prendre en compte quand on choisit son outil. Je vais remettre mon partage. Boum, boum. Voilà. Vous voyez. Et pareil, je vais essayer de… Oui, il est déjà 45, je n'irai pas au bout à mon avis. Mais au niveau de la prise de notes, il y a aussi la collecter.
Donc, quand je prends des notes, est-ce que j'ai besoin de faire référence à une vidéo YouTube? Est-ce que j'ai besoin d'ajouter des liens, des photos que j'ai scannées, enfin des photos que j'ai prises moi-même ou des documents à scanner? Donc, est-ce que les applications de prise de notes ou l'outil, le support, la tablette ou l'ordinateur, etc., que je choisis, permettent de faire ça? Oui. Valérie, pour bien comprendre, est-ce que tu as déjà fait un tableau comme ça avec tous les critères et les petites cases? Mais je n'ai pas fini pour aujourd'hui. Mais je vous mais tu vois, comme ça, tu pourras le faire plus tard et si tu veux passer là-dessus. Ouais. Il faut se poser la question d'organiser. Comment, voilà, j'ai des notes que j'ai scannées, je vais les organiser. Je suis plutôt du genre carnet ou je suis plutôt du genre étiquette, comme on a parlé tantôt. Et aussi, comment est-ce que j'ai besoin d'un outil de recherche parce que je ne suis pas du genre à classer? Moi, c'est mon cas. Moi, aller mettre dans un carnet ou ajouter des étiquettes, donc j'ai besoin d'un outil qui est un outil de recherche comme Google, où je tape 2-3 mots-clés et je peux tomber sur mes notes. C'est le cas, par exemple, d'Evernote. Je reviens sur Evernote parce que c'est celui que je connais, mais dans la recherche, voilà, souvent j'ai une copie de ma carte d'identité ou donc si je fais ceci, je vais retrouver une copie de ma carte d'identité parmi les notes. Normalement, on peut pas faire. Ça. Voilà. Je ne vais pas cliquer dessus parce que je n'ai pas envie de. Mais je vois que je retrouve ma carte d'identité. Si je recherche gâteau au chocolat, il doit certainement y avoir. Donc, j'ai sûrement pas mis une étiquette. Pour les trucs de cuisine, je mets rarement des étiquettes, sauf quand c'est des gâteaux au chocolat, certainement. Voilà, je n'ai plus qu'à le parcourir un petit peu et boum, là, tout moelleux au chocolat et au petit suisse sans bord. Donc, ici, je vois que l'outil me permet de faire des recherches. Si j'écris les notes à la main, il va me les retrouver. Si j'écris, si c'est une image, il va trouver le texte dans l'image. Et donc ça, c'est un critère à prendre en compte, c'est vraiment la possibilité de rechercher dans les pièces jointes, dans l'écriture manuscrite, etc. Oui. Juste pour être sûr, ça se synchronise entre ton téléphone et l'ordi Evernote et ça se garde en mémoire si jamais tu perds ton appareil? Oui. C'est un point que je mais oui. Donc ça, c'est aussi l'idée que ce soit partagé entre... Donc si j'écris dans Evernote, je vais pouvoir continuer ma note sur mon téléphone dans Evernote, je vais pouvoir continuer sur ma tablette et puis revenir à mon PC. Je peux me connecter en ligne ou hors ligne. Enfin, il y a tous ces aspects-là aussi qu'on peut prendre en compte quand on choisit une application de prise de notes. Organiser, trouver, ça se ressemble en fait. Et partager, je ne vais pas vraiment en parler, mais si j'ai besoin, c'est un critère que je dois prendre en compte, à savoir avec qui je dois partager, est-ce que les personnes doivent modifier, enfin voilà. Et là, je dois me poser des questions sur mon outil de prise de notes. Et puis, il y a tout le reste qui n'est pas vraiment classifiable. C'est est-ce que je veux un accès hors ligne parce que j'habite à un endroit où il n'y a pas beaucoup de réseau? Est-ce que, je souhaite que mon outil de prise de notes s'intègre avec mon Google Agenda, par exemple, pour aller rechercher des dates, etc. Donc, c'est l'intégration avec d'autres apps. Le prix, évidemment. Il y a des applications payantes, il y a des applications gratuites, il y a des applications qui coûtent plus ou moins cher. L'emplacement des données, est-ce que c'est hébergé aux États-Unis, en France, si je m'en fous, ou si je ne souhaite pas, s'il n'y a pas de confidentialité particulière, ben, je ne vais pas m'inquiéter de ça. Et la protection des données, est-ce que pour certaines notes, je ne veux pas que d'autres personnes y accèdent, donc je peux mettre un mot de passe dans Apple Notes, par exemple, je peux taper une note et je peux dire accès par mot de passe, et personne n'aura accès à ces notes-là. Ou chiffrement, ça veut dire aussi, c'est le même principe, quoi, hein. On décrypte, Laurence, il y a la dame qui nettoie. Merci. Donc, il y a des aspects de confidentialité. On peut aussi prendre en compte ces éléments-là. OK. Là, je reviendrai après. Donc, si je reprends une note que j'ai faite dans Apple Notes. Vous voyez, je l'ai faite, j'avais commencé sur mon iPad. Et là, voilà, ça, c'est une note. Là, je la retrouve dans Apple Notes sur mon ordi.
En fait, vous avez ici, et je vais les poster, Evernote et OneNote, ce sont deux équivalents en termes de prise de notes où il y a énormément de possibilités. Google Keep et Apple Notes. Google Keep, c'est plutôt Android et Apple Notes, c'est plutôt les iPads et le monde d'Apple. Et ensuite, vous avez Notability, ça c'est uniquement sur iPad. La grande force de Notability, c'est vous pouvez enregistrer vos réunions, vous prenez des notes, et quand vous cliquez sur une note que vous avez prise, il vous retrouve le passage de la réunion. Ça, c'est phénoménal. GoodNotes, je passe. ColaNotes, c'est gratuit, c'est sur iPad et c'est super complet. Et vous avez Squid pour Android, qui est plus perfectionné que Google Keep, qui permet d'annoter des PDF, d'ajouter des images, etc. Donc, je les posterai, hein, tout ça. Donc, ça, c'est... Il y en a énormément, hein, mais voilà un peu celle que moi, j'ai... Et alors, il y a Joplin, que Laurence est en train de tester. Je vais l'ajouter ici, qui a un peu un équivalent à... Il n'y a pas de rêve. Voilà, Joplin, qui est un peu un équivalent à Evernote et OneNote, et qui est en open source. Donc, ce n'est pas un logiciel propriétaire. OK. Voilà. Mais là, on ne va pas en parler tout de suite. Je me remettrai après. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, c'était un peu... C'est pas facile, hein, parce que en fait, c'est un thème très, très vaste. Donc, j'ai essayé de brosser un peu un paysage qui pouvait vous aider. Est-ce que vous voyez, enfin, par exemple, Sandra, j'ai coupé le partage d'écran. Sandra, est-ce que toi, est-ce qu'il y a quelque chose, tu te dis, ah ben, je prends mes notes papier, mes fiches, les jette et je dois retaper. Est-ce que tu te dis qu'il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait te permettre d'être plus productive ou plus efficace? Evernote, là, il a l'air d'être pas trop mal, d'après ce que tu as montré. Oui. Après, nous, on est beaucoup sur Google, alors peut-être essayer aussi Google Keep, du coup. Google Keep. Et puis voir... mais bon, après, il faut taper sur l'ordinateur, quoi, donc j'ai pas encore le... Tu peux taper sur l'ordi, ou alors il faudrait voir dans Google Keep, parce que je ne me souviens pas. Mais Evernote, par exemple, tu peux scanner tes notes manuscrites et ainsi facilement les retrouver. Mais tu devras quand même retaper au clavier. Voilà. Donc, l'idée aussi, c'est peut-être d'avoir un système où tu prends tes notes et elles sont retranscrites directement. Comme ça, après, tu as plus facile. Oui, bah oui, oui. Ça, c'est aussi une alternative. Isabelle, je ne sais pas. Attends. Ouais, ben moi, en fait, mon enjeu à moi, j'adore le papier, mais je trouve que c'est très compliqué d'avoir un bureau désencombré quand on garde et qu'on ne jette pas beaucoup comme toi, Sandra. Et du coup, voilà, moi, je suis intéressée par la tablette remarquable, donc je vais creuser ça. Et sinon, les autres fonctionnalités, j'aime bien l'idée d'avoir des PDF annotables, voire signables en ligne. Là, on vient d'acheter une imprimante, mais en soi, souvent, on a besoin d'imprimer pour ça, en fait, pour imprimer, pour signer, pour envoyer. Et du coup, de voir, quand tu es en voyage, si tu peux pas aussi faciliter les choses. Je pense que la Remarkable, tu peux insérer des PDF et les annoter. Donc, ça veut dire que tu peux certainement les signer. C'est ça, de voir qu'est-ce que Remarkable offre vraiment en valeur ajoutée par rapport à toutes les autres possibilités qui existent via des applis. Mais tu as un peu après. Enfin, moi j'avais un peu creusé parce que ça m'intéressait de prime abord aussi. Et puis, en creusant, j'avais vu plein de trucs négatifs par rapport à ça, parce que tu dois en plus payer un abonnement pour pouvoir l'utiliser correctement, quoi. Ah oui. Ah ouais. Les gens râlaient en disant on a déjà acheté l'outil et puis en plus on doit payer l'abonnement. Ah oui. Okay. Donc voilà, je sais pas. Hein, C'est ça. De voir comment on peut jouer en cherchant les fonctionnalités avec les choses les plus, les plus fluides, on va dire. D'acheter ce qu'il faut et de ne pas se faire piéger, ça m'intéresse aussi, quoi. Vous avez d'autres questions? Non? Ok. Voilà, donc ce que vous aurez, je vais poster, mais pas tout de suite, hein, parce que je la termine, une espèce de grille avec les critères, enfin ce qu'on vient de discuter, quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un petit peu mon application. Et je vous donnerai une liste d'applications, comme ça vous pouvez aller fouiller les applications, les outils en fonction des critères et de vos besoins, pour essayer de trouver justement l'outil
qui vous convient le mieux. Et donc ça, je posterai sur le groupe Activité Compétences. Et alors, il y avait une dernière question que je voulais poser. C'était, est-ce qu'il y a un thème particulièrement que vous souhaiteriez aborder dans un prochain Lunch and Talk ou pas? Ça peut être. On te dira si ça vient, mais... Ou en proposer un, tu n'en avais pas proposé un, toi, Isabelle? Mais moi, il faut que j'arrête une date. Ouais, je voulais proposer, mais il faut que je précise le thème. Mais tu vois, je pense pas que je l'appellerai slow working parce que le terme slow est pas encore peut-être assez connu ou alors il est connoté. Donc ce sera sur ce thème, mais avec un autre titre, je pense. Et Sandra, enfin, même dans ces notes, tu prends des notes linéaires, toi, des phrases? Oui. Ouais. Tu n'as jamais testé carte mentale ou Non, pour l'instant, je débute un peu dans le métier. Hein. Ça fait qu'1 an et demi. Ça fait qu'1 an et demi. Avant, je faisais pas vraiment ça. J'étais aide à domicile chez les personnes âgées, donc du coup. Et là, c'est quoi ton métier, Sandra? Parce que moi, je sais pas. Je suis assistante de direction. Ok. Ouais. À la pépinière d'entreprise à Charleville-Mézières. Ok, super. Voilà. Et moi, je trouve ça compliqué de faire une carte mentale quand tu connais pas encore le contenu de ce que tu vas, de ta note, quoi. Non seulement ça, mais aussi quand l'interlocuteur n'est pas structuré en face et que tu n'as pas encore forcément les réflexes, c'est pas toujours évident. Oui. C'est bien pour s'entraîner de le faire quand quelqu'un est assez structuré, quoi. Mais je pense qu'il y a en fait deux teams aussi. Il y a les gens qui écrivent de manière linéaire, les choses les unes à la suite des autres avec des causes, la causalité, etc. Et après, il y a les gens qui écrivent déjà quand ils prennent des notes, même s'ils ne font pas de carte mentale avec des flèches, machin, qui écrivent un peu partout sur la page. C'est mon cas. J'écris en petit, en grand, je mets les choses à gauche, à droite. Et donc, quand on écrit de manière linéaire, je pense que c'est pas évident, en fait, effectivement, la prise de notes avec les cartes mentales. Par contre, quand on est plutôt du genre déjà à prendre des notes qui ne ressemblent à rien, on ne saurait pas partager avec quelqu'un. Quand on est trop créatif, un peu, c'est ça que tu veux dire. Je ne sais pas. Ta structure à toi, quoi. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai qu'en dehors de certains critères, la prise de notes, c'est quand même quelque chose de personnel, quoi. L'abréviation, c'est moi, il y en a qui vont l'utiliser. On n'utilise pas forcément les mêmes. Il y a des codes, hein, on peut, mais c'est aussi très, très personnel, en fait, la prise de notes. La façon, en tout cas, de les prendre. Après, les outils, c'est jamais comme ça. Mais c'est super intéressant, le défrichage que tu as fait aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont, comme moi aussi, des notes à différents endroits, même si je les rassemble beaucoup au bullet journal. J'en ai aussi un peu sur mon téléphone. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme appli. J'en ai ailleurs. Et l'idée d'un peu centraliser, c'est vachement... ça me donne envie, quoi. Moi, je centralise. Tout revient dans Evernote. Voilà. C'est mon point de chute. Voilà. J'utilise Evernote, j'utilise pour écrire à la main. Mais après, ça bascule dans Evernote. Parce que je sais, du coup, en plus, le moteur de recherche est hyper performant. Je sais que je vais pouvoir retrouver mes éléments là-dedans. Après, Evernote est devenu un peu... je cherche une alternative parce qu'il est devenu un peu... c'est peut-être le fait que j'ai beaucoup de notes. Mais voilà, il n'est pas toujours très, très, très rapide et ça me saoule un peu. Sinon, j'ai essayé le bullet journal, hein. Mais non, impossible pour moi. Non plus. C'est chouette, hein, mais c'est personnel. Après, on peut utiliser un bullet journal en digital avec des applications comme GoodNotes, Notability ou même Evernote. Il y a des modèles dans Evernote. Tu peux avoir un bullet journal avec tout. Donc, il y a aussi le bullet journal électronique. Ça existe. Et là aussi, c'est un peu chacun qui peut l'aménager à sa sauce, où on retrouve sur le net des modèles qui vont avec telle ou telle application de prise de notes. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment vaste et c'est ça que il faut... c'était mon idée un petit peu d'essayer d'avoir des critères généraux et un peu plus spécifiques à se poser en fonction de ses besoins pour faire son choix, quoi. Ok, bon. Merci. Merci à vous. C'était chouette. Et bonne prise de notes pour la prochaine fois. Merci. On va nous envoyer ces notes sur... J'en ai pas pris beaucoup, là.
À bientôt.